Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Dans le passé, dans le cadre des incontournables, j'avais parlé de StarCraft 2. Ça avait bidé même pour les succès de ma chaîne, mais peu importe. Dans la mesure où j'avais dit à l'époque que rien que pour ce que le jeu de base offrait, je trouvais vraiment que c'était fou. Ben, je veux juste faire cette vidéo pour dire que même après, ça en 2012 StarCraft 2, je me trompe pas, même après ces 13 ans, même 15 ans, c'est toujours aussi pertinent de jouer à StarCraft à cause, et c'est ce que j'ai découvert dans la dernière année, si on veut, j'ai vraiment découvert le pourquoi, finalement, je peux comprendre que les jeux sur PC, c'est tellement plus intéressant, les mods. À quel point les fans peuvent offrir du contenu supplémentaire à un jeu, et faisant en sorte qu'on y revient, on y retourne, et que c'est gratuit, et que souvent c'est si bien fait parce que c'est alimenté par la passion. Et dans StarCraft 2, il y en a beaucoup des mods, honnêtement. Il y a déjà des mods qui sont relativement bien supportés par le jeu en lui-même. Il y a la section arcade où il y a plein de différents petits jeux. C'était déjà présent à l'époque dans StarCraft 1, mais c'est présent et ça fait plaisir. Il y a notamment des possibilités de jouer aux campagnes en équipe, des possibilités de jouer à la campagne avec une autre faction, comme par exemple on fait la campagne des Zerg, mais en jouant avec les Terran, etc. Donc, il y a tout ça qui est disponible facilement via la plateforme. Mais en plus, via, si vous connaissez bien StarCraft, vous devez probablement le connaître, mais si vous ne connaissez pas, Giant Grant Games, qui est vraiment une référence en termes de StarCraft 2, surtout au niveau de la scène des modeurs, parce qu'il a mis en place, et vous ferez vos recherches, c'est assez facile pour le trouver, ou je pourrais mettre ça dans le lien dans la description, il a mis en place une application qu'on peut lancer sur son ordinateur et qui va elle-même, si on veut, installer les mods, ceux qui ne sont pas disponibles par exemple sur le mode arcade, d'ailleurs qui je pense, on ne peut plus rien mettre dessus depuis un certain temps et on attend encore que Blizzard corrige le tout. Mais bref, ça installe le tout pour vous. C'est pas si compliqué que ça installer un mod, mais quand même, ça peut parfois être un petit peu pénible. Je me souviens que pour Mass Recall, le remake de StarCraft 1 dans le Game Engine de StarCraft 2, ça avait quand même été un peu laborieux réussir à y jouer, mais avec cette application-là, c'est super facile, tu télécharges, tu le déposes là-dedans, et ça se fait tout seul. Et via son Discord, encore une fois, vous le découvrirez, mais il y en a des tonnes et des tonnes de mods. Honnêtement, ça fait presque en sorte que je me dis que j'ai encore 3 ans devant moi de StarCraft 2, si ça me tente. Des fois, c'est des mods qui font juste un peu changer les unités, mais l'histoire, les missions restent sensiblement les mêmes. Par exemple, il y a Tactical Arsenal qui permet de faire que chaque unité peut être personnalisée. Ainsi, tu peux avoir par exemple 4 Marines qui auront chacun une spécialisation différente, faisant une armée beaucoup plus diversifiée. C'était excessivement intéressant. Et dans les récentes découvertes, parce que ces mods-là, oui, il y en a des vieux, mais encore à ce jour, il y a des nouveaux mods qui sortent. Encore une fois, pour un jeu de vieux de 13 ans, c'est incroyable. Et une récente découverte, si je ne me trompe pas, c'est la possibilité de faire qu'on a des AI compagnons vraiment beaucoup plus sophistiqués que dans le passé, notamment via le mode de Swarm Reborn, qui est une revisite, si on veut, de Heart of the Swarm, donc la campagne des Zerg, où systématiquement les missions sont quand même changées, mais on sera toujours accompagné d'une AI qui nous aidera, et c'est assez grisant, ça change la nature du jeu, parce qu'on est vraiment l'impression dans une guerre, il y a toujours des affrontements en permanence, il y a un côté vraiment plus grand spectacle, ça change vraiment fondamentalement la donne, c'est plus la même expérience que la campagne de base. C'est vraiment grisant. Il y a même une mission qui est complètement nouvelle. Et sinon, c'est des modifications d'autres missions. Mais vraiment, c'était une excellente extension qui devient peut-être un peu lassante à mesure. Mais vraiment, c'était assez bluffant. Et il y en a plein d'autres comme ça. Celle à laquelle je joue en ce moment, Revolution Overdrive, est aussi phénoménale dans le sens où on vit. Toutes les missions sont changées. Globalement, il y a des ajouts hyper intéressants ici et là et un revamp complet de toutes les unités. Ça, on peut aimer ou on peut moins aimer parce qu'il faut réapprendre tout le lot et des fois, il y a des changements qui sont peut-être moins sympathiques que d'autres. Et en plus, elle est très dure, ce mode-là, là, honnêtement. Généralement, je peux jouer à hard sans que ce soit trop un problème. Ici, il faut souvent que je recommence la partie et des fois, ça semble même ne pas être réalisable. Mais quand même, c'est fou, ça ne finit jamais. Je peux aller essayer un autre mode, il y a un autre mode qui sort. Et en plus, je pense, et je ne l'ai pas essayé, mais il y a aussi un mode qui
Parce que généralement, elle veut pas. C'est surtout le gameplay qui change, mais au niveau de l'histoire, ils peuvent ajouter du texte, c'est plus limité. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, bien qu'on peut être contre, mais ils peuvent aussi ajouter des lignes de dialogue, ce qui ajoute encore en plus d'immersion. Je pense que c'est dans The Endless, aussi un autre mode pour Art of the Swarm. Fait que vraiment, je voulais juste en parler, hein, c'est quelque chose qui me passionne. J'avais dit que StarCraft 2, c'est un jeu qui était incroyable, juste dans ce que Blizzard nous propose. Mais avec ce que les fans nous livrent et continuent à nous livrer, ça fait vraiment juste en sorte que StarCraft 2 est un jeu qui semble pratiquement éternel. Ça s'arrêtera jamais. Tant qu'il y a des fans pour alimenter la machine, c'est fou. J'en reviens à peine. Honnêtement, c'est probablement l'un des jeux qui a été les plus rentables. Et en plus, si je ne me trompe pas, il est maintenant free-to-play. Donc vraiment, si vous avez tourné le dos à StarCraft, vous pouvez y revenir. Il y a immensément du contenu, et je le redis, les modes dont je vous ai parlé, allez voir le lien dans la description pour ce que Giant Grant Games a fait. C'est hyper facile d'avoir accès à ces modes-là, ce n'est pas compliqué. Donc ne vous privez pas de ce plaisir. Et s'il y a des modes de haute qualité que vous pouvez me suggérer dans les commentaires, ça me fait plaisir de les essayer. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, j'ose croire peut-être que là, Dan Dan saison 2 va être fini et je vous en parlerai avec grand plaisir. Je vous vends un punch, mais honnêtement, c'est une des plus belles révélations des 5 dernières années. Généralement, tout ce qui relève Neketsu West, que j'ai d'énormes bémols, pas là. Donc, on pourra s'en parler très prochainement. Donc, je vous dis à la prochaine critique exigeante.